présent, je vous souhaite la bienvenue dans notre 11e rencontre où vont s'affronter l'équipe du secteur 9 et l'équipe du secteur 17. J'espère que les concurrents se sont bien reposés et sont déjà prêts pour cette rencontre pour cet après-midi. Alors, pour commencer, comme à l'accoutumée, nous allons adopter la posture qui convienne pour saluer le drapeau avec la dessalinière. Monsieur le Zoom Master, je vous prie de passer la dessalinière. Merci beaucoup. Et à présent, je passe le lutrin virtuel. À présent, je passe le lutrin virtuel à monsieur l'animateur du jour. Merci. Bon, monsieur le directeur de la division, j'essaie que cela te revient, alors vas-y. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir aux chers débatteurs. Bonsoir aux collecteurs ici présents. Bonsoir aux invités s'il y en a. Nous sommes arrivés aux demi-finales de notre rendez-vous du lundi soir, la coupe des débats. Je sais que comme moi, vous vous amusez, vous dégustez ces échanges qui se font autour des sujets qui nous intéressent, mais surtout qui montrent aussi ce qu'on a appris. J'adore dire que le débat permet de réviser tout ce qu'on a vu à Toastmasters, que ce soit en matière de discours préparé, que ce soit en matière d'improvisation, que ce soit la façon de répondre aux arguments de l'autre. Le débat nous permet de voir où on en est comme communicateur. Voilà pourquoi j'apprécie surtout ces matchs-là et j'ai surtout apprécié le fait que la Toastmaster Pascal Nadia-Cantave, à travers le bureau de la formation de la division T pour cette année, a tenu à nous offrir cette coupe-là. Une activité qui atteindra son point culminant le 24 février et où on aura la finale, qui sera en hybride. Donc, vous aurez la chance de voir nos chers débatteurs en chair et en os. Je ne vais pas être celui qui va mener ce match aujourd'hui comme animateur. Il est un ami. Je l'ai connu bien avant Toastmasters International. Il a toujours eu cette joie de vivre. Il est membre de Toastmasters de la salle depuis 2017 à Capucine, même si récemment, il est en train de, comment on pourrait le dire de façon élégante, de tester sa capacité à communiquer en rejoignant un club anglophone. Il a été tour à tour trésorier, VPE et président de son club chéri Capucine. Et en décembre dernier, il nous a offert une animation de tonnerre tout en nous demandant de connaître nos potentiels, mais surtout de demander aux autres de faire ressortir tout le potentiel qu'ils ont en eux. Il a déjà terminé par maîtriser sa présentation. Moi, on me dit qu'il est un rêveur et aime la vie. Je dirais surtout qu'il est un homme d'objectif. Quand un homme se fixe sur un objectif, il avance vers cela.
Il rêve de devenir un grand orateur en développement et en bien-être. Il aime surtout voyager, lire et regarder les films documentaires et d'action, surtout ceux de Jean-Claude Van Damme. Il a une formation en génie industriel et travaille dans le secteur maritime. Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons comme animateur le Toastmaster Hermod Julliot. Je vous laisse en de bonnes mains. Mais avant tout, je déclare ouvert la demi-finale du concours de débat pour ce 29 janvier 2024. Toastmaster Hermod Julliot, le lutrin virtuel est à toi. Merci, monsieur le directeur de la division. Cela me fait chaud au cœur d'être avec vous ce soir, mes chers amis. À chaque fois qu'on me dit débat, il y a deux endroits qui me viennent en tête. Champ de Mars et le groupe de la division D en période d'élection. Ça chauffe, ça se chauffe. Il y a toujours de l'ambiance. Si à Champ de Mars, j'aimais voir des groupes se réunissent pour parler autour d'un sujet à bâton rompu, sur le groupe de la division, j'aime toujours voir quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on choisit peut-être pas le bon moment, mais le bon endroit pour le faire. Le groupe de la division D. De ces deux endroits, il y a deux éléments qui ressortent. D'abord, au Champ de Mars, on voit qu'il y a des fins connaisseurs, des gens qui maîtrisent leur sujet. Et sur le groupe de la division, on peut voir qu'il y a contradiction, il y a des choses que nous ne sommes pas d'accord et nous voulons. Un groupe veut changer le statut. En résumé, c'est ce que nous appelons un débat. Et ce soir, ces deux éléments sont réunis pour avoir une séance de tonnerre. Pour la première demi-finale de la division D. D'abord, quand on voit débat, les orateurs, les débatteurs ont la chance d'aiguiser leur pensée critique, de remettre en question l'ordre établi et aussi de penser, écouter et parler. Le dire le directeur de la division, dans un débat, on repasse en revue tout ce qu'on a vu au sein de Toastmaster. Ce que je viens d'évoquer pourrait faire référence aux improvisations. Mais là, il faut venir avec des arguments pour montrer que l'autre a tort et mon équipe a raison. Ce soir, les équipes vont s'affronter autour d'une résolution. Mais je rêve de voir un jour un débat autour des élections au niveau de la division D. D'autres débats au niveau des clubs. D'autres débats au niveau des secteurs, ainsi de suite. Alors, mesdames, messieurs, si vous êtes contents d'être là ce soir et si vous êtes prêts à supporter nos deux équipes, je vous demande d'applaudir chaleureusement, même si ça peut être des applaudissements silencieux, mais visuels, avec des émoticônes, avec des gestes, des caméras allumées, cela nous ferait plaisir. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Et secteur 17, allez, allez. Chantal, Oui, oui, oui. Chantal. Oui, oui. Voilà. Mesdames, messieurs, ce Original. soir, le secteur 17, équipe repos, et le secteur 19, l'équipe repos, sont prêtes à s'affronter autour d'une résolution. Que créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté ne devrait pas être une exigence pour devenir Toastmaster distingué, DTF. Je réponds pour vous. Que créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté ne devrait pas être une exigence pour devenir un Toastmaster distingué, DTF. Alors, mesdames, messieurs, sur ce, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette première demi-finale qui oppose, comme je disais tantôt, le secteur 17 équipe contre et le secteur 19 équipe pour.
Pour l'équipe du secteur 19, on a comme capitaine Plonimito Salomon et comme débatteur, nous avons Toastmaster Fred Alex Coutin pour 1, Plonimito Salomon pour 2. Et comme réserviste, nous avons Toastmaster Aldi Gabriel, Toastmaster Béatrice Gérard et leur coach Pierre Agna. Pour l'équipe contre, nous avons comme capitaine Toastmaster Réginald Vigile et comme débatteur, nous avons Chaelda Joseph contre 1. Contre 2, Réginald Vigile. Et comme réserviste, nous avons Étienne Richard et Renan Charles. Et leur coach, Innocent Richard. Alors, comment ça va se passer? D'abord, nous aurons les discours constructifs de 5 minutes et aussi en deuxième partie des discours de réfutation de 3 minutes. À Toastmaster, il y a un seul endroit où il n'y a pas de seconde de grâce. Ce sont dans les débats. Une fois qu'on arrive aux 5 minutes, on coupe le micro et à 3 minutes pour les discours de réfutation, on fera pareil. Alors, quelques consignes pour nos chronométreurs et aussi pour nos débatteurs. D'abord, pour les discours constructifs, à 3 minutes, vous aurez le carton vert. Est-ce que le chronométreur pourrait jouer le carton pour nous? Le carton vert. Le carton jaune à 4 minutes et à 5 minutes, le carton rouge. Est-ce que c'est bon pour vous, mesdames, messieurs, les débatteurs? Je l'espère. OK. Je vois Fred a répondu OK. Maintenant, pour le public, à partir du lancement des débats, on va couper le chat. Personne ne rentrera dans la salle. On va les laisser dans la salle d'attente. Et aussi, je vous prie d'applaudir au moment, à la fin de la prestation du concurrent. Essayez vraiment de garder vos micros fermes, mais vous pouvez laisser les caméras allumées. Ensuite, après la première partie, on prendra une pause et on reviendra. Les concurrents et leurs coachs iront en salle séparée. Et après 5 minutes, nous reviendrons dans la grande salle pour la deuxième partie. Et une fois qu'on soit revenu, je vous donnerai les consignes pour le chronométrage. D'abord, je demanderai aux Zoom Masters de ne pas mettre en évidence les orateurs. Et je demande à l'orateur d'épingler le chronomètre. Est-ce que c'est clair? Pas de mise en évidence et à l'orateur d'épingler le chronomètre. Bien, monsieur l'animateur. Merci. J'espère que c'est aussi clair pour nos concurrents. OK. Est-ce que vous êtes prêts? On dit 3, 4, go? Super. Voilà. Le pour 1 répond au nom de Toastmaster Fred Alex Coutin. Je reprends la résolution. Que créer un nouveau club pour coacher un club en difficulté ne devrait pas être une exigence pour devenir un Toastmaster distingué. Toastmaster Fred, pour tester votre micro et l'image, je vous demande de répéter cette phrase. DTM, je frappe à ta porte. Merci de m'enlever en évidence, monsieur le Zoom Master. DTM, je frappe à ta porte. Super, le son est correct et l'image impeccable. Vous avez 5 minutes pour ton discours de construction et vous êtes le pour 1. Ça commence maintenant. De même que Charles Robert Darwin, dans son ouvrage L'origine des espèces, apparu en 1859, a établi l'évolutionnisme comme doctrine ou théorie explicative de l'évolution des espèces au cours des âges, s'opposant bien sûr au fixisme, Ralph Smedley, le père fondateur de Toastmasters International, a compris que le changement est et reste un principe naturel fondamental. Collègues Toastmasters, amis invités, c'est ce même principe
naturelle qui explique tous les changements, que ce soit au niveau de la structure, au niveau du programme éducatif, que nous allons voir dans les lignes à venir. Le 22 octobre 1924, lorsque Ralph et ses amis se sont réunis, ils étaient combien? Ils étaient environ une douzaine d'hommes et ça a marqué la naissance de Toastmasters International. En 1926, quand Ralph a pris le temps de décrire les 10 leçons de prise de parole en public qu'il a imprimées sous couverture pour aider cette communauté de leaders, cette communauté de communicateurs à évoluer. Il s'ensuit en 1942 la création de la Bible de Toastmasters. En anglais, c'était le Basic Training. Suivi pour avancer, le programme que le Toastmaster connaissent, qui est le programme de communication et de leadership, on s'en rappelle, n'est-ce pas, où on a eu à avoir le développement en communication en oratoire ou le développement en leadership et gestion de l'équipe. On se rappelle de ces titres-là, communicateur compétent, communicateur accompli. Moi-même, personnellement, j'étais communicateur accompli. Or, et dans ce programme, justement, on a eu le plus haut niveau de l'échelle et le titre le plus représentatif de distinction et d'excellence, qui n'est autre que le DTM, le distingué Toastmaster. Collègue Toastmaster, les changements ne sont pas restés à ce niveau-là. Il a fallu attendre 1995 pour voir le premier site de Toastmaster lancé, en 2017 le Pathways lancé, et en 2020, ce programme Pathway est devenu un programme d'éducation officiel dans tous les clubs de Toastmasters. Mais ce qu'il faut souligner, ce qu'il convient de souligner, c'est que du 22 octobre 1924 à date, on a vu le passage de Toastmasters International de 2 douzaines d'hommes à plus de 300 000 membres dans 148 pays, 14 200 clubs et moins de 1000 DTM. Collègues Toastmasters et amis invités, c'est la raison pour laquelle nous autres, nous nous alignons à cette résolution qui stipule que créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté ne devrait pas être une exigence pour devenir DTM. Et pour ce faire, nous allons définir les mots-clés, à savoir DTM. DTM, en fait, c'est, si nous allons d'abord le mot distinguer, si nous allons dans le dictionnaire Webster, vous allez voir que c'est être marqué d'éminence, la distinction ou l'excellence. Mais sur le website de Toastmaster, DTM, en fait, c'est le plus haut niveau de réussite éducative qu'un Toastmaster peut atteindre et ce titre est décerné uniquement par le board de Toastmasters International. Des exigences liées à ce niveau sont, pour le moment, avoir 2 PAF, avoir complété au moins 2 PAF, et, servir comme leader, et que ce soit au niveau du club ou au niveau du district pendant au moins 1 an, s'engager au niveau social et surtout, collègue Toastmasters, coacher ou sponsoriser un club. Nous croyons que ce dernier requirement, et nous ne sommes pas d'accord, on ne peut pas avoir ça pour devenir DTM. Et c'est pourquoi mon collègue, tout à l'heure, va entrer dans les arguments. Et le premier argument, en fait, n'est autre que fort souvent, cette démarche reste superficielle à l'accent, où l'accent est mis sur l'accomplissement de la tâche plutôt que la recherche de la qualité et de l'excellence. Monsieur l'animateur, je te remets le lutrin. Merci, Toastmaster Fred Coutin. Le pour 1, vous pouvez l'applaudir, même silencieusement, avec des émoticônes. Alors, je vous rappelle, ce soir, nous suivons le premier match de la demi-finale des débats pour cette année Toastmaster 2023-2024. Et la résolution est que créer un nouveau club, coacher un club en difficulté ne devrait pas être une exigence pour devenir un Toastmaster distingué. À présent, nous allons écouter notre contre 1, Shaelda P. Joseph. Toastmaster Joseph,
Est-ce que vous êtes prête? Merci d'allumer votre micro et de répéter après moi. Oui, je suis prête. DTM, je frappe à ta porte. DTM, je frappe à ta porte. Est-ce que vous arrivez à voir le chronométreur? Est-ce que vous arrivez à l'épingler? Oui, c'est déjà fait. Alors, vous avez 5 minutes. À 3 minutes, le carton vert. À 4 minutes, le jaune. Et à 5 minutes, le rouge. Et il n'y aura pas de seconde de grâce. D'accord. Alors, le micro virtuel est à vous. Bonne chance. Merci, monsieur l'animateur, chers distingués collègues Toastmasters, amis et invités, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes en train de débattre autour de ce beau sujet stipulant que créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté ne devrait pas être une exigence pour devenir DTM. Malheureusement, l'équipe adverse a su misinterpréter le sujet, ce qui a poussé à l'adverse de donner un argument sans fondement, malheureusement, et assez fallacieux, je dirais. Être distingué Toastmaster ou obtenir le prix Distinguished Toastmaster, DTM, représente le plus haut niveau de réussite éducative, d'excellence en leadership et communication de l'organisation Toastmaster International, décerné pour la première fois il y a environ 54 ans, c'est-à-dire en mars 1970. Mais il faut le faire savoir, mesdames et messieurs, qu'être Toastmaster, qu'être distingué Toastmaster n'est pas fait pour les âmes sensibles. Ce qui signifie que Toastmaster ne distribue pas ce prix comme un cadeau de fête. Non. D'ailleurs, les exigences pour devenir DTM incluent la réalisation de deux parcours, ou plutôt dans le processus Pathway, servir en tant que le leader de club pendant au moins 1 an, servir en tant que leader de district pendant 1 an, terminer un projet DTM et surtout servir en tant que mentor ou coach de club, créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté. Et c'est bien cette dernière exigence qui nous pousse, qui donne tout son sens à ce sujet. Créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté ne devrait pas être une exigence pour devenir DTM. Nous sommes contre cette résolution. Et pour vous montrer clairement la raison de notre position, 2 grandes questions seront répondues durant mon discours. Première question, pourquoi créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté? Deuxième question, quels seront les bénéfices pour un aspirant DTM? Pour la première question, cela fait place à notre premier argument, créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté contribue efficacement à l'accroissement et à la pérennité du mouvement Toastmaster international. Beaucoup d'entre vous le sachent, tout commence et tourne autour du club. Pourquoi? Parce que selon la mission d'un club Toastmaster sur le site toastmasterinternational.org, tout commence par le club, quand le club est la première espace, le premier milieu dans lequel se trouve le membre afin d'apprendre, de développer en toute confiance ses connaissances en communication et en leadership. Ce qui signifie, lorsque nous avons un club, s'il y a un club, nous avons un secteur. S'il y a un secteur, nous avons une division. S'il y a une division, nous avons un district. Donc, pas de club, pas de tout cela. C'est pour cette raison que coacher un club en difficulté permet à ce que ce club se remette sur pied, qu'il continue de répondre à sa mission. Et créer un nouveau club contribue grandement et efficacement à l'accroissement et à la pérennité de Toastmaster International, selon le DTM Julie Richard, qui est un membre fondateur de plusieurs clubs de la localité de Charlotte, en Caroline du Sud. Notre deuxième argument, créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté apporte des avantages les plus bénéfiques pour le futur DTM sur le plan leadership, de sa vie quotidienne et de sa vie professionnelle. Dans un court enquête menée par notre équipe durant la préparation de notre match, nous avons consulté certains DTM de la division D, parmi lesquels la DTM Chantal Couture, qui a participé à la création de plus de 6 clubs dans notre division. Et elle fait savoir que cette expérience lui a permis de comprendre, d'avoir certaines valeurs dans sa vie professionnelle qu'elle met en pratique, surtout dans les écoles où elle est éducatrice. Il y a aussi notre DTM Peterson Pierre, qui, lui, n'a pas créé des clubs, mais qui a coaché un club en difficulté, qui fait savoir certaines qualités comme objectif et respect mutuel sont des qualités qui lui ont été
inculqué par le fait qu'il a été un DTM ou plutôt par le fait qu'il a été un coach de club. Ce qui signifie, mes amis, l'expérience de devenir un coach de club ou d'aider un club en difficulté est à la fois bénéfique que pour le club et que pour l'aspirant DTM. Et je voudrais terminer mon discours avec cette citation du DTM Ryan Yuri qui dit « L'expérience de devenir coach de club ou de créer un club peut être transformationnelle autant que pour le club que le coach s'il va dans la bonne direction. » Merci. Merci, Toastmaster Joseph. Et je vous prie de l'applaudir, mes chers amis. Il faut l'applaudir. Entre-temps, je demande au Zoom Master de faire entrer les gens qui sont dans la salle d'attente. Et je vous rappelle, nous suivons le premier match des demi-finales et l'équipe gagnante ira en finale, comme a dit le directeur de la division, en hybride. C'est au Cap et Port-au-Prince ou bien comment ça va se faire? Je ne sais pas trop. Mais je crois que la finale aura lieu le 25 février. Alors, mes chers amis, ça va? On continue. Là, nous allons écouter les arguments du pour. Toastmaster Ploni Myrto Salomon. Toastmaster Salomon, pour tester votre micro, merci de répéter cette phrase. DTM, je frappe à ta porte. Ton micro est fermé ainsi que votre caméra. Toastmaster Salomon, votre micro et caméra fermée. Merci de donner l'accès à Toastmaster Salomon sur l'autre appareil apparemment. Tout simplement Myrto. Monsieur le Zoom Master. Ok, c'est fait. Toastmaster Salomon? Apparemment, vous deux a un problème technique. Ah, excusez-moi, on a fermé le micro de mon second appareil. Oui, ok, là, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Oui, donc merci aux Master de me donner l'autorisation sur mon laptop. En fait, sur quel appareil? Sur Myrto tout court, bien sûr. Non, l'autre. Monsieur le Zoom Master, merci, d'accord. Il a sa main levée, monsieur l'animateur. Oui, il est en train de parler sur ce compte. Oui. Mais l'autre a le micro fermé parce que j'ai levé ma main parce que je n'arrivais pas à parler. Ok, l'autre c'est pour deux, je crois. Pour deux, Myrto Salomon. Pour deux, voilà. Jusqu'à présent, le micro est fermé. Oui, parce que je suis en train de chercher jusqu'à présent. Juste écrit pour deux. Pour. Oui, pour deux. Ok. C'est fait. Ok, Myrto, je vous vois. Ok, le micro est encore fermé. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, est-ce que vous arrivez à voir le chronométreur? Est-ce que vous l'avez piné? Bon, je vois le chronométreur. C'est chrono. Ok. Est-ce possible de répéter Toastmaster, DTM, je frappe à ta porte? DTM, je frappe à ta porte. Ah, tout est clair, tout est correct. Vous avez 5 minutes pour deux. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Chers amis, bonsoir. Ras Medley eut à dire, notre organisation est la seule que je connaisse dédiée à l'individu. Nous travaillons ensemble pour faire ressortir le meilleur de chacun de nous. Puis, nous appliquons ces compétences pour aider les autres. Alors, mon équipe, nous et moi, mon collègue et moi, nous croyons fermement qu'exiger qu'un Toastmaster, pour devenir DTM, il doit créer un club ou coacher un club en difficulté, favorise fort souvent une démarche superficielle où l'accent est mis sur l'accomplissement de la tâche plutôt que sur la recherche de la qualité et de l'excellence. IG Masters, l'Animal Toastmaster Club, Themis Toastmaster Club, Flamme Sirius,
Pour ne citer que cela, tous ces clubs faisaient partie de notre chère division D en 2014, mais aujourd'hui n'existent plus. Leur fondateur, je ne connais pas leur identité, mais je suppose que très probablement voulait peut-être devenir 10e. Je me réserve de ne pas citer le nom de plus d'un club de notre chère division qui, pendant ces 2, 3, 4 dernières années, ont vu défiler coach, mentor. Pourtant, sont encore en respiration artificielle et peinent encore à se réveiller. La mission du district est certes de construire de nouveaux clubs et d'aider tous les clubs à atteindre l'excellence, mais pourquoi la transformer en une tâche dans un checklist de celui ou de celle qui rêve de briguer ce prestigieux titre de DTM? Les officiers du district devraient détacher leur mission fondamentale de cette course au titre afin de l'adresser plus sérieusement. Celui et celle qui souhaite devenir DTM pourrait mieux montrer son désir de servir le district et acquérir beaucoup plus de points certifiants à travers son implication active dans l'organisation des activités du district, telles que les conférences, son implication dans les différents comités, ou même encore en aidant les directeurs de secteur, officiers nommés du district en passant, à accomplir plus sérieusement leurs tâches. Pourquoi ne pas voir plus grand? Nous croyons fermement qu'exiger qu'un Toastmaster pour devenir DTM doit créer un club, coacher un club en difficulté, nuit à l'appréciation juste de ceux qui, par leur excellence en oratoire ou leur contribution sociale, ont rehaussé l'image du Toastmaster. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, ça va. Oui, mais on a Apparemment, perdu. il y a une coupure au niveau de Toastmaster Salomon, c'est ça? Oui. À combien de minutes il était? Okay, Zoom, chronométreur? bon, je vois Attends, le verbe. Toastmaster Salomon. On va voir combien de minutes on peut t'accorder pour finaliser. Oui, chronométreur. Merci d'ouvrir le micro du chronométreur, please. 2 minutes 33 secondes. Ok, 2 minutes 33 secondes, Toastmaster. Il reste. C'est ça? Il lui reste 2 minutes 33. Et c'était à 2 minutes 33, donc Toastmaster Salomon reste 2 minutes 29, 7 secondes. Il 25, n'est pas 29. encore ouvert. Parce que normalement, le Non. verset à 3 minutes. Ok, Toastmaster Salomon, vous étiez à 2 minutes 33 secondes. Vous pouvez continuer. Merci d'enlever le carton vert. Apparemment, il y a encore un problème technique. Qui de l'équipe pourrait continuer à la place de Toastmaster Salomon? Toastmaster Salomon, le micro est fermé. C'est fermé. Monsieur le Zoom Master, son micro est fermé. C'est bon maintenant. Merci. L'Internet ne m'aime pas de problème.
Oui, je disais, le club le plus proche, c'est le club Phoenix au Caille. Est-il nécessaire d'en créer un? Alors, bon, il faudra tenir compte de la réalité économique et technologique de la région. Avec de telles exigences de création et de coaching de club, c'est tous les efforts consentis par ces deux femmes vaillantes, respectivement directrices de secteur et membres du bureau de la division D, que nous choisissons délibérément de ne pas considérer et de tout simplement cracher dessus. Il est bien temps d'évoluer et que le titre de DTM sert à couronner les accomplissements de nos leaders au sein ou à l'extérieur du milieu Toastmaster. Troisièmement, nous croyons fermement qu'exiger un Toastmaster pour devenir DTM, il doit créer un club ou coacher un club en difficulté, ne prend pas en considération les besoins et les priorités de développement personnel de chacun, contrairement à la philosophie des programmes éducatifs anciens et actuels de Toastmasters qui offrent des parcours variés, permettant à chacun d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir le leader qu'il souhaite être. À travers une petite enquête effectuée auprès d'une dizaine de DTM actuels, j'ai pu constater trois choses. La première chose, la plupart étaient DTM dans l'ancien programme, dans un contexte où la division D cherchait à s'établir, s'émanciper sur le territoire national, bon, particulièrement dans les grandes villes. Deuxièmement, la plupart se sont étonnés d'avoir les prérequis dans leur course, non contre le titre, mais plutôt contre eux-mêmes, dans leur désir de se dépasser et d'aider les autres. Et troisièmement, il y a eu très peu de nouvelles personnes aujourd'hui dans le programme Parfois et ça devient le DTM. Aujourd'hui, la nouvelle génération de Toastmasters a su montrer avoir des motifs différents. Certains souhaitent avancer rapidement en oratoire, gagner des concours, se positionner comme un très bon animateur de shows de podcasts, produire des contenus vidéo YouTube. D'autres optent pour le réseautage, l'utilisation de Toastmasters à des fins entrepreneuriaux, professionnels. C'est dans ce contexte que le programme Pathways tombe à bon point, offrant une diversité de projets en tenant compte des priorités. Pourtant, une mise à jour de l'accomplissement du DTM tarde à venir pour tenir compte réellement des distinctions possibles. Exemple, DTM orateur émérite pour ceux qui ont atteint un niveau exceptionnel en matière d'éloquence oratoire à travers les concours. DTM Toastmaster innovant, DTM innovateur pour ceux qui ont introduit des idées novatrices. Merci, Toastmaster Salomon. Pas de moment de grâce dans les débats. Nous venons d'écouter le pour deux. Apparemment, il a d'autres choses à dire, mais ne vous en faites pas, mon ami. Vous aurez encore 3 minutes dans la deuxième partie pour continuer à débattre. Alors, le moment est venu pour écouter le contre deux, pour terminer, pour clôturer cette première partie de ce match. Je fais un rappel pour ceux qui viennent d'arriver. Ce soir, nous assistons au premier match des demi-finales du concours des débats de la division D, deuxième édition 2023-2024. Et la résolution du jour est que créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté ne devrait pas être une exigence pour devenir un Toastmaster distingué. Le contre deux Toastmaster Réginal Vigile. Toastmaster Vigile, pour tester votre micro, merci de répéter après moi. DTM, je frappe à ta porte. DTM, je frappe à ta porte. Alors, vous avez le lutrin pour 5 minutes. Bonne chance. Est-ce que vous avez Merci, monsieur le meneur. Oui, il est en face de moi. Super. Ça commence maintenant. D'accord. Merci, monsieur le meneur du débat. Mesdames et messieurs, vous avez écouté avec attention ma coéquipière dans son discours constructif où elle vous a présenté 2 arguments irréfutables contre la résolution que créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté ne devrait pas être une exigence pour devenir distingué Toastmaster. Permettez que je renforce notre position de contre en avançant un 3e argument encore irréfutable. Toastmaster a déjà effectué à plusieurs reprises des innovations dans le parcours pour devenir DTM. Et à chaque fois, il a toujours conservé
les éléments qui sont essentiels, dont la création de nouveaux clubs ou le fait de coacher un club en difficulté. En effet, chers amis, à l'origine de la distinction distinguée Toastmaster, en 1970, lorsque cette récompense a été donnée, le programme était essentiellement axé sur la communication parce que, oui, ils étaient très en petit nombre. C'était axé sur principalement la communication. Mais il fallait attendre en 1997, en juillet, pour que Toastmasters International arrive avec un nouveau système éducatif. Et ce système éducatif avait les deux volets. Le volet communication et le volet leadership. Et c'est à ce moment qu'on a eu les titres CC, ACB, LC, ALB, ALS. Donc, les fameux leaders avancés bronze, argent. À ce moment-là, Toastmasters International a dû revoir sa manière de donner la distinction distinguée Toastmaster. Et c'est à ce moment que l'aspect leadership a été renforcé dans ce parcours. Et lorsque on devait devenir Toastmaster dans ce programme d'alors que nous appelons aujourd'hui le programme traditionnel, il a fallu présenter près de 40 discours, plus de 40 discours, être leader avancé argent. Et pour devenir leader avancé argent, il fallait, entre autres choses, mettre en place des projets de leadership, avoir été parrain d'un club, sponsor, ou encore créer un nouveau club, être mentor ou coach de club. Donc, cet aspect a été maintenu par Toastmasters International. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, avec le nouveau programme d'éducation Pathways, devenu obligatoire en juillet 2021, les exigences pour devenir DTM ont été ajustées par rapport à ce nouveau programme. Oui, c'est ajusté, mais toujours en gardant les exigences de leadership, dont la création de nouveaux clubs ou le fait de coacher un club en difficulté. Ainsi, chers amis, Toastmasters a toujours veillé à conserver à travers ces innovations ce qui est essentiel, ce qui fait sa force, ce qui est en conformité avec sa mission, qui est de faire des hommes comme vous, comme moi, des femmes comme Toastmaster Chantal Coutard, de meilleurs communicateurs, communicatrices, de meilleurs leaders, de les rendre plus efficaces. Alors, vous voudriez, chère équipe, par paresse, faire croire, payer au coach au club plus être une exigence pour devenir DTM, alors que garder des clubs en vie et créer de nouveaux clubs est la principale mission des districts afin de permettre à plusieurs personnes, à plus de personnes à travers le monde de bénéficier des avantages du programme de Toastmasters International. Lorsqu'on a envie de devenir DTM, il est important de comprendre et de vivre par la pratique la mission et la vision de notre Toastmasters International. Il est important d'aller voir avec les clubs, de voir comment perpétuer cette pratique où nous avons un espace d'apprentissage sain qui nous est offert. D'ailleurs, la distinguée Toastmaster Pascal nous le dit. Elle est de l'Allemagne et elle est députée. Elle nous dit que le parcours vers le DTM n'est pas une course. Il ne s'agit pas de la rapidité avec laquelle vous finalisez ce prix, mais de la manière dont vous pouvez apprendre au mieux au cours de cette pratique. Nous apprenons beaucoup au cours de cette pratique. Nous apprenons à faire de l'expérience du Toastmaster International quelque chose d'accessible à tout le monde. Nous apprenons le développement personnel. Nous apprenons à développer au mieux nos capacités de communication et de leadership. Je vous prie d'applaudir le contre de Toastmaster Réginald Vigile. Alors, mesdames, messieurs, nous venons d'écouter 4 grands discours constructifs. Alors, vous savez ce que j'aime à la division D? Quand on dit on ferme le chat au niveau de la salle, on l'ouvre au niveau du groupe de la division. C'est intéressant. Alors, mesdames, messieurs, nous allons prendre une pause et je demande au Zoom Master d'envoyer
dans les salles séparées, les 4 membres de l'équipe et leur coach. Merci d'envoyer dans En fait, chaque salle. monsieur l'animateur, pour la salle compte, j'ai 3 membres de l'équipe, compte 1, compte 2 et un réserviste, Edsel Michel, mais j'ai pas leur coach. DTM, Richard. Le coach, c'est... DTM, Richard Innocent, il n'est pas là. Oui, il n'est pas là. Toastmaster, DTM, Richard, êtes-vous là avec nous? À moins qu'il est... Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Non, Selon non. Toastmaster Vigile, il n'est pas là. Il n'est pas là. Et pour la salle pour, j'ai Pierre Agnan comme DTM Pierre Agnan comme coach. C'est le pour 1, le pour 2. Je n'ai pas de réserviste. Est-ce que il y a des Les réservistes, normalement... Les réservistes sont priés de se renommer aussi. Je peux se faire intégrer. Il y a Béatrice Gérard et Aldi Gabriel. Béatrice Gérard, non, je n'ai pas ça. Aldi Gabriel. Aldi. Non, je n'ai pas ça. Non, ces personnes-là ne sont Alors, pas les à la réservistes, salle. si vous êtes dans la salle, je vous prie de manifester par un geste pour nous dire que vous êtes là, pour qu'on puisse vous transférer dans la salle pour finaliser vos contre-arguments. Alors, monsieur le Zoom Master, faites-moi savoir quand tout le monde sera dans leur salle et nous allons nous amuser un peu avec le public. Et une fois que tout le monde sera transféré, on leur accorde 5 minutes. Bon, apparemment, je vais lancer les salles telles qu'elles sont parce que je ne suis pas sûr que le DTM Pierre et Richard Innocent sera là. Bon, oui, Pierre Agnan était dans la salle. Je ne sais pas s'il est encore là. Richard n'est pas là. Non, mais... Pierre Agnan est là. Pierre Agnan est là. Ah, mais ok, tu peux l'envoyer. Oui, les deux salles sont là. Je dois les envoyer. Je dois ouvrir les salles en même temps. Donc, il me manque le coach pour l'équipe compte et un réserviste pour l'équipe compte. S'il y en a, sinon la salle pour est OK. Donc, Richard Innocent n'est pas là, d'après ce que m'a dit Toastmaster Vigile. Donc, on va lancer comme ça, sans coach. Oui, oui. D'accord, je lance les salles. Je vous prie d'accepter l'invitation. OK, monsieur l'animateur, toutes les personnes sont dans leur salle respective. Super. Maintenant, monsieur le chronométreur, merci d'accorder 5 minutes. De toute façon, j'ai chronométré la salle pour qu'elle se fait, les deux salles pour qu'elles se ferment automatiquement après l'heure. Super. Merci, Toastmaster Marvin Jean-Pierre. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes toujours content d'être avec nous ce soir? Puisqu'on parle de DTM, nous allons y rester, n'est-ce pas vrai? D'abord, je vais poser des questions que je n'ai pas de réponse. On a combien de DTM au niveau de la division D? Est-ce qu'on peut autoriser au... C'est fait, monsieur l'animateur, c'est fait. Merci. Super. Oui. Est-ce qu'on peut ouvrir les micros? Et je vais vous poser quelques petites questions. Combien de DTM nous avons au niveau de la division D? 12. Est-ce vrai? C'est confirmé? Moi, je n'ai pas les réponses. Oh! On peut essayer de les nommer. Est-ce qu'on va les nommer? Non, on dit 12. Tu dis combien, Chantal? Je n'ai pas les chiffres. Alors, Paulette, est-ce que tu comptes les doubles de DTM? Par exemple, Chantal, c'est 2 fois DTM, ça fait... Non. Ça fait 2. Chantal, une seule fois. Toastmaster Jérôme, 12 fois DTM, ça fait 4. Quel est le plus On parle ancien de DTM qui DTM? sont encore actifs ou DTM de la division D? DTM, c'est comme président, c'est pour la vie. DTM. Eh bien, 12, mes amis. Tu donnes un chiffre, Fabienne. 50 plus 1. 50 plus 1? Oh non. Bon, bref, Moi, j'ai dit la guerre des chiffres. Alors, quel est le plus ancien des DTM? Sephora? Qui confirme? Sephora bien. OK. Et le plus jeune? Carl-Henry. Carl-Henry. Niger Paul. Ah, Niger Paul.
Non, Le plus jeune. OK. Vous La parlez plus de ancienne, Celui qui a été Sephora, ancien. le jeune, c'est Carl Henry. Esther m'a Non. dit 25 DTM. Alors, maintenant, Alors, il n'est pas Oui, DTM j'ai de accepté ça l'année. pour moi. qu'est-ce qu'on peut partager avec nous? Non. Par exemple, Judith, elle est DTM. Judith a une phrase fétiche. La pratique mène à la maîtrise. Quelle est la phrase fétiche de Chantal, d'après vous? Oser, inspirer, impacter. Oser, Ah bon? oser inspirer, influencer. Je pense que c'était au mauvais prononcé parce que Oser, c'est bon. Influencer, c'est Uh-huh. bon. Il manque une chose. Il manque une chose, Fabienne. Impacté? Non, pas Impacté? impacter. Pas impacter. Ah. Oser. Oser agir. Oser agir, influencer. Influencer, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. OK, une phrase de Sephora. Bon, pas forcément une phrase, quelque chose qui caractéristique Sephora. 20 fois sur le Elle métier. est pasteur. Et Carl Henry. Carl Henry cherche encore. Alors oui, a le cœur à la bouche. Il faut quand même dire quelque chose, c'est pas une phrase. Je vais vous donner Il est célibataire. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de Toastmaster. Et il m'a dit, le monsieur de Nœud Papillon. J'ai dit, tu parles de qui là? L'homme au nœud papillon. Voilà quelque chose. Voilà quelque chose d'extraordinaire Voilà. à se rappeler. L'homme au nœud papillon. Lui dire alors. Le français. L'homme des concours. L'homme des concours. God has made it. L'homme de la loi. Voilà. Learning L'homme de laws la together. loi. Le directeur de la division de TM aussi, il faut parler de lui. Hein? Dis-moi quelque chose du directeur de la division. L'homme du mariage. L'homme des devoirs conjugaux. Ah oui. Voici le mot qui lui convient. L'éternel Toastmaster. Je pense que c'est des teasers de football. Ça aussi, hein. Ah, on est déjà au rouge. Et Richard Innocent. Oui, il reste quasiment 25 secondes. L'homme du district. L'homme du district. Mais Commencement Richard et porte deux noms. Au Deux noms commencement et opposés. parole. Il est riche, mais il n'est pas innocent. Ça, c'est sûr. Yamengo et Peterson Pierre. Oui, Toastmaster Pierre. Peterson. L'homme de la Il y a aussi rigueur. Ebadi. Du temps. Ah oui, Peterson, c'est l'homme de... Ouais, De l'homme la de la rigueur. rigueur. Oui, ça, j'accepte. Et Mengo. L'homme qui a disparu. Merci, Le mes premier chers haïtien amis. à briguer le trio du district. Merci, merci, merci. OK. Est-ce que vous êtes là, mesdames, messieurs les débatteurs? Vous êtes Non, attends de quelques retour? secondes. Dans 30 Dans quelques secondes, mais on peut continuer alors. Oui, oui. On a un DTM au Cap. C'est Marcel, c'est pas ça? Oui, Non, mais il y a non, Brice. Pasteur Il y a Charles. Jean-Brice. Il y a attention sur Chérilus. Il y a Jean-Brice. Deuxième Il y a Chérilus. Oui, ça se passe au Chérilus. L'homme de loi? Non, Oui, c'est non. ce que j'allais dire. Le juge. Moi, j'allais dire le juge. Voilà. Le juge des concours. Il a toujours dit ça. DTM Brice. L'homme de la police. Il y a William Téléman. Les débatteurs sont censés être dans la Quand on salle. est un leader, il faut être au-dessus de la mêlée. Merci, monsieur le Zoom Master. Alors, mesdames, messieurs les débatteurs, vous êtes là? Nous allons entamer la deuxième partie du match.
Normalement, nous avons commencé avec le pour 1. Cette fois-ci, nous allons commencer avec le contre 1, ensuite le pour 2, contre 2, pour terminer avec le pour 1. Maintenant, le contre 1, Toastmaster Kaelda Joseph. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Et est-ce que vous pouvez répéter la même phrase? Je suis là, je suis prête, je ne suis pas fatiguée. Et ensuite, pour la phrase, j'ai oublié. DTM, je frappe à ta porte. Merci. DTM, je frappe à ta porte. OK. Est-ce que vous arrivez à avoir le chronomètre? Oui, bien sûr. OK. Pour cette fois-ci, vous aurez 3 minutes. À 2 minutes, le carton vert, 2 minutes 30, le jaune et 3 minutes, le rouge. Et il n'y aura pas de moment de place. Merci, monsieur l'animateur. OK, laisse-moi rappeler la résolution. Mesdames, messieurs, ce soir, c'est le premier match de demi-finale pour ce concours de débat au sein de la division D. Et la résolution du jour est que créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté ne devrait pas être une exigence pour devenir Toastmaster distingué. Vous avez 3 minutes. Merci, monsieur l'animateur, mesdames et messieurs, collègues Toastmasters invités, heureux chef. N'oublions pas notre sujet, que créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté ne devrait pas être une exigence pour devenir TTM. Alors, pour prouver notre position contre, notre position négative par rapport à cette résolution, nous avons bel et bien présenté 2 arguments bien fondés. Premièrement, parce que ça contribue efficacement à l'accroissement et à la pérennité du mouvement Toastmaster international. Et deuxièmement, parce que ça apporte des avantages les plus bénéfiques pour un aspirant Toastmaster sur le plan de leadership, de sa vie quotidienne et de sa vie professionnelle. Mais malheureusement, l'équipe adverse a su présenter un argument sans fondement et assez fallacieux. D'ailleurs, je vais vous rappeler, leur argument, fort souvent l'accomplissement de la tâche reste superficiel ou l'accomplissement est primé. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que la superficialité? Ou quand est-ce qu'une chose est superficielle? Une chose est superficielle lorsque cela recouvre uniquement une partie. Et pourtant, Toastmaster, en fait, devenir DTM, nous l'avons bien montré, les bénéfices se rapportent non seulement au plan de leadership que nous exerçons à Toastmaster international, mais autant que dans la vie quotidienne et professionnelle. Comment quelque chose qui est bénéfique dans même 3 domaines est superficiel? Je voudrais bien que l'équipe adverse puisse répondre à cette question. Nous avons bien présenté, surtout mon adversaire, que Toastmaster a déjà effectué différentes mises à jour pour DTM, toujours conservé des points essentiels. Et parmi ces points essentiels, coacher un club en difficulté ou créer de nouveaux clubs a toujours été. Pourquoi? Parce que cela fait la force de Toastmaster. Parce que, comme nous l'avons bien dit, tout commence et tout rôde autour du club. Un mouvement dont la valeur est bien l'excellence. Comment mettre n'importe quelle personne devenir ou donner le prix le plus prestigieux de ce mouvement dont on prend l'excellence. Ce ne serait pas possible de laisser n'importe quelle personne devenir DTM. Il faut avoir des exigences. Et certaines exigences, comme le fait de créer un nouveau club ou de coacher un club en difficulté, c'est une exigence qui fait la force de Toastmaster et qui prône exactement l'excellence, surtout dans le domaine de leadership. Mesdames et messieurs, ne laissez pas les gens vous erroner sur le fait de devenir un excellent leader et un excellent communicateur. Devenir DTM, c'est bien un titre prestigieux. Faisons le maximum possible de travailler afin de gagner ce titre. Et oui, surtout en coachant un club ou en créant de nouveaux clubs. Monsieur l'animateur, je vous remets le train d'invitation. Je vous prie d'applaudir notre contre 1 Toastmaster Kaelda Joseph. Et nous continuons maintenant avec le pour 2 Toastmaster Clony Milto Salomon. Toastmaster Salomon, j'espère que maintenant vous avez trouvé une bonne connexion. Le micro est encore fermé. Merci d'accorder la permission à Toastmaster Salomon d'ouvrir
son micro. Merci. On m'entend très bien. Oui, ça passe. J'espère que Natcom ne sera pas mon ennemi. Bon, ça c'est un autre débat. On le fera un autre jour. Alors, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous rappeler la résolution que créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté ne devrait pas être une exigence pour devenir un Toastmaster distingué. Toastmaster Salomon, vous avez 3 minutes pour ton discours de réfutation, à 2 minutes le vert, 2 minutes 30 le jaune et 3 minutes le rouge. Et il n'y aura pas de moment de grâce. Si vous êtes prêts, merci de répéter la même phrase. DTM, je frappe à ta porte. DTM, je frappe à ta porte. Alors, allez-y, vous avez 3 minutes. Merci beaucoup, monsieur l'animateur. Chers amis, l'équipe adverse n'a pas été attentive. La prochaine est bien grande. On a passé 3 arguments. Ils ont dit une. Je vous rappelle les arguments. 1. Ces exigences favorisent forcément une démarche superficielle où l'accent est mis sur la condition de la tâche plutôt que sur la recherche de la qualité et de l'excellence. Et j'ai pris un exemple des clubs qui ont été créés pour devenir des DTM. L'excellence. Et aujourd'hui, ces clubs n'existent plus. Nous ne sommes pas contre l'idée de créer des clubs, bien au contraire. D'ailleurs, dans l'exemple qu'on a pris, on a parlé de la mission du district. Mais le district doit mieux organiser cela. Il ne doit pas l'exiger à une personne qui est en train de courir vers un titre. Telle est là notre démarche et qui fait la différence. Et laissez-moi vous rappeler que Toastmaster encourage la pluralité des compétences. Alors, pourquoi juger quelqu'un à être compétent seulement par rapport à sa capacité à créer ou non un club? Oui, les autres exigences sont là, mais par rapport à cela spécifiquement, Toastmaster Pascal, que vous avez mentionné, Toastmaster Réginal Vigile, en effet, elle a complété 2 PAF. Mais aussi, aujourd'hui, nous sommes réunis grâce à son idée innovateur, la coupe des débats. Va-t-on demander à Toastmaster Pascal de créer un club pour savoir et apprécier sa distinction? Je ne sais pas, à vous de me dire. Notre deuxième argument, c'était ces exigences nuisent à l'appréciation juste de ceux qui, par leur excellence et en oratoire ou en contribution sociale, ont rehaussé l'image de Toastmaster. J'ai pris l'exemple des 2 femmes de Jacques Mel qui sont dans notre division. Toastmaster Cantab aussi est de même. Et le troisième argument qu'on avait, ces exigences ne prennent pas en considération les besoins et les priorités du développement personnel et ne sont pas adaptatives. En effet, de même qu'il existait à une époque 2 manuels, qui ensuite a évolué vers 11 PAF. Ensuite, aujourd'hui, on a 6 PAF par rapport au dernier update de janvier 2024. De même, on peut aussi faire une mise à jour d'un DTM et offrir plusieurs options de DTM. On peut avoir un DTM bâtisseur, comme vous le souhaitez. Celui-là, c'est celui qui est très intéressé à construire un club. Mais pourquoi juger quelqu'un par rapport à une autre personne qui a une autre compétence, mais qui aussi est aussi émérite, tel qu'un DTM orateur émérite, un DTM humanitaire qui est très intéressé par ces choses, un DTM innovateur. Donc, pour conclure, il faut qu'on rejette ces obligations de création et de coaching de clubs pour accéder au prestigieux titre de DTM. Et plutôt, essayons d'évoluer, de même que Toastmaster, dans sa mission pour l'avenir, dit, c'est d'être le fournisseur de premier choix en matière de développement personnel, de ma communication et en leadership expérientiel. Je vous rappelle que Toastmaster lui-même, en 2000, durant la COVID, a fourni des modules de cours à des personnes non Toastmaster. Et il existe des programmes comme... Merci, Toastmaster Salomon, notre pour Dieu. Alors, nous allons continuer avec le contrôle de cette fois-ci. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle que vous suivez le premier match, la première demi-finale de ce concours de débat de l'année 2023-2024 de la division D. Et la résolution du jour est... La résolution du jour est que créer un nouveau club ou coacher un club en difficulté ne devrait pas être une exigence pour devenir Toastmaster distinct. La parole maintenant revient à notre contre 2, Toastmaster Réginal Vigile. Il est déjà à l'écran. Merci de répéter pour nous la même phrase. DTM, je frappe à ta porte. DTM, je frappe à ta porte.
Vous avez 3 minutes, Toastmaster Vigile. Merci, monsieur le meneur. Chers collègues, chers amis. Je souris parce que l'équipe est à court d'arguments pour démontrer l'importance du coaching de club ou de la création de club dans le cadre de la formation d'un Toastmaster international. Et encore moins dans le cadre d'un parcours pour devenir distingué Toastmaster, la plus haute distinction dans le programme éducatif. Il est déconcertant de voir que on ne comprend pas. C'est-à-dire Toastmaster Mianto Salomon, cher débatteur, tu voudrais dire à Toastmaster Carl-Henri Petit Frère qu'il a mal fait de coacher un club en difficulté, le club Eagle, qu'il a si brillamment coaché, et aujourd'hui le club Eagle est en vie et peut servir des membres au niveau de la division, peut servir de nouveaux membres à devenir de meilleurs communicateurs, de meilleurs leaders. Vous voudriez dire, chère équipe, que ce qu'a fait Toastmaster Evadi Daniel dans le cadre de son processus d'apprentissage, de coacher le club Étincelle, qu'elle a mal fait? Vous accusez même des Toastmasters qui se sont évertués à créer des clubs au niveau de la division, qu'ils les avaient fait uniquement pour devenir DTM. Alors que vous ne savez pas que même Toastmasters International prévoit que 5% des clubs seront perdus par année. Non, pas parce que il y a des Toastmasters qui les avaient créés par envie de devenir DTM. Non. Ces clubs, ces membres laissent des clubs, les clubs meurent parce qu'il y a des personnes qui ont trouvé ce qu'elles étaient venues chercher. Il y a des personnes qui laissent les endroits où elles habitaient et les clubs ne peuvent plus avoir de personnes. Il faut cesser d'accuser les Toastmasters disant qu'ils sont organisés tout cela juste pour devenir DTM. J'espère qu'ils ne seront pas offensés. Vous dites également que le titre de DTM devrait prendre en compte les réalisations des Toastmasters. Bon, bien sûr, il y a cette capacité que Toastmasters a de nous indiquer les compétences que l'on gagne lorsque l'on fait un projet, lorsqu'on réalise un projet. Et le projet de coacher un club ou de créer un club nous permet de développer des compétences en communication, des compétences de création de réseau, des compétences en leadership extraordinaires. Et c'est Toastmaster lui-même qui le dit sur son site. Vous voudriez contredire Toastmaster International, notre organisation? Merci, Toastmaster Vigile, notre contre 2. Là, maintenant, c'est le moment de revenir avec celui qui a commencé le débat de ce soir, le pour 1. Et pour ce faire, Toastmaster Fred Alex Coutin aura 3 minutes pour ses propos dans son discours de réfutation. Toastmaster Coutin, êtes-vous là? Êtes-vous prêt? Monsieur le Zoom Master, merci d'accorder à Toastmaster Coutin. OK. Toastmaster Coutin, ça va? Merci de répéter pour nous la même phrase. DTM, je frappe à ta porte. DTM, je frappe à ta porte! Wow. Vous avez 3 minutes pour votre discours de réfutation. Merci, monsieur l'animateur. Permettez que, ce n'est pas quelque chose que j'aime faire, mais étant donné qu'il y a plusieurs nouveaux Toastmasters, je voudrais souligner pour Toastmaster Vigile, avoir 40 speeches, n'aide pas à devenir leader argent, mais de préférence, c'est communicateur accompli hors. Étant donné que j'ai fait le programme, l'ancien programme, donc je sais de quoi je parle. L'équipe contre, en fait, a souligné 3 arguments. Le premier argument, concernant la pérennité du mouvement. Nous ne sommes pas contre la création de clubs. Toutefois, il faut souligner le contexte dans lequel nous évoluons.
Prenons par exemple le DTM Real Agent dans son site YouTube. Elle a souligné que elle avait déjà tout complété, mais elle a dû prendre 2 ans pour trouver un club pour coacher. Si nous prenons par exemple la situation en Haïti, nous avons environ 32 clubs, n'est-ce pas? Mais combien de DTM qu'on a? On a 30. Si chaque membre de club souhaiterait devenir DTM, cela sous-entendrait quoi? Que nous allons avoir 300 clubs, 400 clubs. Est-ce qu'on a l'espace en Haïti pour avoir 400 clubs? Maintenant, le deuxième argument qu'ils ont souligné, c'est le bénéfice de création de clubs. Alors, sincèrement, vous allez me dire que le président de la République des États-Unis, le président des États-Unis qui était dans le club Philly Toastmaster Club, il n'a pas créé de club, mais il est devenu président. Je vais parler de Obama. Il y a également Bill Clinton qui est Toastmaster dans le club Tech Talk Toastmaster. Il est devenu président. Alors, une personne peut devenir président, mais il n'a pas le feeling pour aller créer un club. Il ne veut pas être 10e. C'est ce que vous essayez de me faire savoir. Et puis, le dernier argument qui concerne effectivement l'innovation, justement, de même que l'ancien programme est passé de 2 parcours à 11 pathways pour maintenant réduire dans le LMS autour de 6, de même qu'on pourrait avoir des DTM distingués, c'est-à-dire des DTM par exemple en innovation, des DTM en coaching, que des DTM en leadership, ou des DTM justement en mentoring. Donc, pour les Toastmasters invités, nous vous invitons à supporter notre thèse, que ce n'est pas nécessaire de créer un club ou de coacher un club pour devenir DTM. C'est le choix à faire. Et sur ce, je remets le lutrin à notre animateur. Merci, Toastmaster Fred Coutin qui vient de fermer ce match ce soir. Mes chers amis, nous venons de suivre un match extraordinaire. 2 équipes avec des visions différentes, mais pour une même cause, l'avancement de Toastmaster à travers le match. Alors, je suis sûr que vous aussi, vous avez noté, vous avez les idées plus ou moins claires et vous devriez choisir. Peut-être ce que nous faisons aujourd'hui ne va pas nous donner le résultat de changer ou pas la façon de devenir DTM, mais c'est déjà un bon pas de poser les questions et d'aller vers là. Alors, je demande à notre Zoom Master d'ouvrir micro, chat, un peu de tout, donner à notre public la chance d'applaudir, de chanter, de crier, et avant de continuer avec la programmation. Monsieur le Zoom Master, merci de donner libre cours à tout le monde. Alors, mes chers amis, je vous prie d'applaudir nos orateurs. Un beau match. De ce soir. Bravo. 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 Bravo, Shelda. Félicitations. Bravo tout le monde, bravo à tout le monde. Bravo à tout le monde, bravo à mon équipe. Des autres cas. Impact. Il a le droit de supporter une équipe, c'est pas grave. Bon, mesdames, messieurs. Réginald, tout de même, merci. Mesdames, messieurs. Calendrier, tu veux chose? C'est pas moi, c'est iPhone 2 RV. Ah, iPhone 2. RV Spectre. Ok, super, merci. Alors, entre-temps, mesdames, messieurs les juges, je sais que vous travaillez pour avoir le résultat, mais je sais déjà qui a gagné. DTM a gagné ce soir. Vous voulez dire l'équipe compte, Juliette? C'est ce que j'allais dire. Si vous voulez dire l'équipe compte?
Ok, Non, je comprends. non, non. Compréhensible. Je suis d'accord Non, avec non, j'ai dit, les deux TM ont gagné ce soir. N'essaie pas de m'influencer, OK? Alors, nous allons écouter les acteurs du jour. D'abord, j'aimerais bien commencer avec leur coach. Je sais que Toastmaster Pierre Agnan est là. Et apparemment, Toastmaster, le DTM Richard venait d'arriver à la salle. Est-ce qu'il est là? Alors, Toastmaster Pierre Agnan, êtes-vous fier de ton équipe? De votre équipe? Bonsoir, cher assistant. À cette question, je répondrai oui. Et je réponds oui parce que un sujet pareil n'a pas été est difficile pour quelqu'un de prendre cette position de dire de contester ce que Toastmaster a eu à dire. Et j'ajouterais même, jusqu'à présent, je peux dire que c'est le sujet le plus difficile qu'au niveau de l'équipe que nous avons eu à traiter. Car pour l'équipe contre, c'était évident. Tout simplement prendre les arguments de Toastmaster et les lancer. Car pour eux, c'est plus facile. Mais pour nous, nous avons dû piocher, travailler, je pourrais même dire jour et nuit, de manière à pouvoir concocter ce que nous avons présenté aujourd'hui à travers nos deux débatteurs que je félicite publiquement. Merci, monsieur l'administrateur. Merci, Toastmaster Pierre Agnan. DTM Richard, êtes-vous là? Oui, je suis de passage. Ah oui, bon, ok, Richard, j'ai une question pour vous. Est-ce que, au début de ce concours à date, qu'est-ce que vous voulez nous dire de votre équipe en termes de progression? Ben, l'équipe est égale à elle-même. On est aussi fort au début jusqu'à maintenant. Donc, on attend la victoire. Ah bon, il n'y a pas eu de progression. C'est une équipe forte dès le début jusqu'à maintenant. Cette équipe, on peut l'envoyer représenter Haïti dans n'importe quelle compétition internationale. Ça, ce sont les propos de coach. Je comprends. Ça, on verra. On attend le résultat. Merci beaucoup, Richard. Je vous en prie. Mesdames, messieurs les capitaines, vous êtes là, Toastmaster Vigile et Toastmaster Salomon. Je suis là. Toastmaster Vigile, est-ce que vous pouvez énumérer au moins une qualité de Toastmaster Salomon ou bien un des membres de son équipe comme débatteur? Oui, je pourrais citer, je pense que l'équipe, comme on a su le développer à travers notre équipe également, c'est le calme. Donc, il faut qu'il y ait un certain calme pour pouvoir bien écouter. Et l'écoute active, ce que l'on travaille lorsque l'on réalise nos différents projets, eh bien, je pense que cela permet également à l'équipe de parfois bien écouter. Et je pense que l'équipe a un certain calme avec les deux. Je trouve Toastmaster Coutin encore plus. Je pense qu'il a encore plus de calme. Et bon, aujourd'hui, c'était plus compliqué, mais je comprends. Merci, Toastmaster Vigile. Bon, vous ne voulez rien dire sur la douche de Salomon, qu'il est dans une douche depuis 2 heures de temps ou quoi, mais bref. Et ça, Toastmaster Salomon, est-ce possible pour vous de faire pareil? Une qualité de l'équipe adverse? Bien sûr, bien sûr. Et je ne suis pas dans une douche, je suis à l'hôpital, c'est une salle de consultation. Oui. Merci pour la précision. Oui, Toastmaster Vigile, il est vigilant. Il est vigilant, il est bon joueur, calculateur. Et je pense que le temps manque pour Shaelda aussi. Shaelda aussi est quelqu'un qui est très audacieuse. Je pense que c'est une bonne chose, des trucs comme ça. Donc, c'était un plaisir de vous affronter. Et puis, on attend les résultats. Merci, Toastmaster Salomon. Toastmaster Coutin, Toastmaster Joseph, êtes-vous là? Shaelda, comment a été l'expérience pour vous ce soir? Shaelda?
Oui, ok, Comment a c'est été bon. l'expérience Pour pour vous moi, ce soir? pour ce soir, ça a été l'une de mes merveilleuses expériences parce qu'avant, lorsque j'avais vu le sujet, je l'ai trouvé assez difficile, mais mon équipe s'est surpassée comme toujours et j'ai été fière. Et vous attendez les résultats. Bien entendu. Merci, Toastmaster C'est Joseph. cela. Toastmaster Coutin. Toastmaster Coutin, yes. Cher ami Toastmaster. Oui. Alors, la même question que Shaelda. Comment a été l'expérience pour vous ce soir? Bon, disons, comme d'habitude, il y avait beaucoup de stress, mais c'est un débat qu'on avait pris très, très au sérieux. Par exemple, aujourd'hui, même au boulot, j'ai un de mes superviseurs qui est venu et qui m'a dit, Eh, c'est quoi le problème? Elle me dit, bon, je suis rentré là dans le bureau, mais j'ai pas souri parce que généralement, que je rentre dans ton bureau, forcément, je vais sourire. Là, je te trouve tellement sérieux, tellement focus. Je dis, ah, ok. Merci de faire la remarque. Alors, il y a un autre qui vient de me dire, n'est-ce pas que tu as mis des souliers pour faire la présentation? Et je dis, ah oui, ça, c'est très sérieux. Donc, bon, effectivement, alors, je Toastmasters demande... International, c'est effectivement très sérieux. Donc, on prend tout très au sérieux. Merci, Toastmaster Coutin. Sauf les juges ne vont pas tenir compte des chaussures, OK, pour ce soir. Alors, j'aimerais prendre un membre, un des réservistes par équipe. Je voulais en Je vois profiter que... pour remercier l'équipe, notre 30 coach secondes. et aussi ma femme Patricia qui était là en backup pour nous aider. Merci. Super. Edzea, je vois que vous voulez dire quelque chose. En 15 secondes. Ah, merci Juliette. Et félicitations à mon équipe et félicitations aussi à l'équipe adverse. Donc, l'équipe poule, je crois que vous avez fait de votre mieux. Bon, mais tout commencement à une fin, malheureusement, et votre parcours s'arrête là. Et félicitations quand même. Merci, Toastmaster Charles. Alors, est-ce qu'il y a un réserviste de l'autre équipe qui aimerait ajouter quelque chose? Une fois, deux fois, trois fois? Non. Super. Alors, mesdames, messieurs, vraiment, je vous demande d'applaudir pas une dernière fois, une fois de plus, nos deux équipes, nos débatteurs de ce soir. Alors, dans quelques minutes, nous aurons le résultat final, mais entre-temps, je vais faire appel à un membre de l'équipe organisatrice des débats. Elle répond au nom de Marly François pour quelques annonces. Toastmaster François, à vous le micro. Au nom de l'équipe organisatrice des débats de cette année. Merci, monsieur l'animateur. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Sauf qu'on ne vous voit pas. Je ne pouvez pas vous voir sur ma caméra, mais vous allez me voir sur la photo. OK. Avant de faire l'annonce, je vais partager mon écran. Je vais vous suivre. Et est-ce que vous voyez l'écran? La photo que j'ai partagée? Oui. Merci, monsieur l'animateur. Collègues Toastmasters, distingués invités, j'espère que vous avez bien profité de ce concours et j'espère que vous avez appris également et que vous allez continuer à supporter toutes les équipes qui vont continuer à s'affronter. Comme vous le savez déjà, depuis après 2020, il y a beaucoup de clubs qui se rencontrent de façon hybride et certains clubs font seulement des rencontres en ligne. Mais comme vous le savez également, nous utilisons l'application Zoom pour faire les différentes rencontres. Mais beaucoup de clubs
font face à des difficultés très importantes face à l'utilisation de l'application Zoom. Et c'est pour cela que la division D a pensé qu'il était important d'offrir à tous ses membres des séances de formation sur les fonctionnalités de Zoom. Comme vous pouvez le voir sur la fiche, les séances d'atelier vont commencer le 3 février pour le niveau 1, du 3 février au 3 mars. Et nous allons avoir 3 animateurs, à savoir Toastmaster Lacrette, Toastmaster Charles et Toastmaster Charlot. Vous aurez la possibilité de choisir l'organe qui vous convient et aussi la personne avec laquelle vous aimeriez suivre l'atelier. Donc, à partir de cette semaine, nous allons vous envoyer un lien à partir duquel vous allez pouvoir choisir l'horaire qui vous convient. Et à partir du 3 février, nous allons lancer les séances d'atelier sur le sujet qui est de maîtriser les fonctionnalités de Zoom. Donc, nous vous invitons à participer activement à ces séances d'atelier parce que nous sommes sûrs et certains que ces séances vont vous aider à renforcer vos capacités pour mieux maîtriser Zoom ou encore à acquérir d'autres connaissances sur cette application. Alors, on vous attend. N'oubliez pas de vous inscrire et on vous attend le 3 février prochain. Monsieur l'animateur. Merci, Toastmaster François. Alors, mesdames, messieurs, je vous prie vraiment de profiter de cette occasion de vous parler sur Zoom et d'apprendre comment maîtriser les différentes fonctionnalités. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Vous connaissez déjà le résultat. Bon, je n'ai qu'à vous dire merci et puis on se voit peut-être, je ne sais pas quand. Alors, Fabienne, tu as une question ou quoi? Oui, une question. J'allais demander, est-ce que les 3 formateurs vont faire le même module, c'est-à-dire si je choisis un formateur selon l'horaire qui me convient, je n'ai pas besoin de suivre l'autre ou ils sont complémentaires? Je peux répondre, monsieur l'animateur? Oui, bien sûr. OK. Merci, Toastmaster Victus. Oui, justement, toutes les séances d'atelier vont aborder les mêmes sujets. C'est sûr qu'il y aura les approches seront différentes parce que ce sont des Toastmasters différents, mais ce sera le même sujet pour le niveau 1. Donc, peu importe la personne avec laquelle vous choisissez de suivre l'atelier, ce sera le même sujet. Pas besoin de choisir plusieurs personnes à la fois. Ou peut-être si selon l'horaire que vous voulez choisir, si l'horaire qui vous convient, ça va dépendre, ça peut prendre 3 horaires différents ou 3 personnes différentes. Donc, ça va dépendre de vous, mais pas besoin de choisir plusieurs personnes. Merci, Toastmaster François. Merci, Toastmaster Viltus, pour la question. Y a-t-il une autre question, un commentaire? À ce niveau, non. OK. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Je vous rappelle, ce soir, c'est le premier match de la demi-finale. Et la finale, la grande finale en hybride aura lieu le 25 février. Nous avons eu 2 équipes, une pour, une contre. Et nous savons que les DTM ont gagné le match. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Et Chantal, tu veux nous dire quelque chose, mais tu veux danser pour nous? Non, tu disais que les DTM ont gagné le match, alors j'attends mon trophée. Ah oui, bien évidemment. Même innocent. Richard, vous êtes encore là? Sur les trottoirs, je pense à toi. Bon, mais nous allons écouter un peu de musique et puis une fois Sur que... les boulevards, je pense à toi. Dans la nuit noire, je pense à toi. Même s'il est tard, sous les réverbères, je pense à toi. Dans la lumière, je pense à toi. Tous les hémisphères, je pense à toi. Sous la poussière, on était beau. Pourtant, on accélérait sans frein. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau.
Souvent, quand on souriait pour rien, on s'aimait trop pour s'aimer bien. Je me réveille, je pense à toi. Encore sommeil, je pense à toi. Trop de soleil, je pense à toi. C'est plus pareil. En funambule, je pense à toi. Si je recule, je pense à toi. On me bouscule, je pense à toi. Je suis ridicule, on était beau. Pourtant, on accélérait sans frein. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau. Souvent, quand on souriait pour rien, on s'aimait trop pour s'aimer bien. Je suis désolée, je pense à toi. Presque obsédée, je pense à toi. Dépossédée, je pense à toi. Trop fatiguée. Sur toutes les routes, je pense à toi. Si je m'écoute, je pense à toi. L'ombre d'un doute, je pense à toi. Je me dégoûte, on était beau. Pourtant, on accélérait sans frein. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau. Souvent, quand on souriait pour rien, on s'aimait trop pour s'aimer bien. Et deuxième édition, je vais lire tel quel. Deuxième édition de la Coupe des débats, Division D, District 81, demi-finale. Lundi 29 janvier 2024. Résultat du premier match de la demi-finale. Secteur 19 versus secteur 17. Équipe gagnante est... Alors, laisse-moi prendre le temps de remercier le comité organisateur qui a fait choix de moi pour animer cette séance. Je suis content et honoré. J'espère que le travail a été à la hauteur de l'attente de cette équipe et le petit chèque ne servira avant le 7 février, qui sait. Alors, revenons au résultat. L'équipe gagnante est l'équipe secteur 17. Félicitations au secteur 17. Je passe la parole. Est-ce qu'il arrive dans le gymnase la salle, c'est la parole à notre directeur de division de TM, Jefferson Scholl. Je demande des applaudissements très chaleureux pour le Toastmaster Herbol Juliot qui a bien mené cette séance. Je veux que tous les micros soient ouverts pour qu'on applaudisse le Toastmaster. Bravo. Bravo. Finale. Félicitations aux deux équipes qui nous ont donné un très beau spectacle et on voit que le débat se continue même sur le groupe de la communauté de la division D. Le sujet était intéressant, certains arguments ont percuté et qui nous poussent à faire d'autres réflexions. Cap-Haïtien chéri! Maintenant, félicitations aux deux équipes, comme on l'a dit tout à l'heure. Félicitations au secteur 19 pour ce beau match. Félicitations au secteur 17 qui continue vers la finale. Et maintenant, on attend tout le monde lundi 5 février pour le deuxième match de la demi-finale. Nous savons tous, rendez-vous au Cap-Haïtien du 4 au 7 avril. Dès qu'il arrive ce genre d'heure, je vois que Toastmaster Chantal Coutan aime bien cette petite phrase. Mais d'abord, par les pouvoirs qui me sont conférés par Toastmaster International et par la division D, je déclare fermer cette demi-finale. Maintenant, c'est ouvert la partie échange, débat, amusement, comme vous voulez. Et moi, je vais vous suivre puisque le devoir est un petit peu pour plus tard, donc on va attendre avec vous le temps qu'arrive le devoir. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt pour la prochaine demi-finale. Le devoir est au bouillon.
Le secteur 17, c'est qui est? Moi-même, pas connaître. Le secteur 17, c'était qui est? Le secteur qui a gagné, Chantal. Oui, mais qui est-ce qui est dans le secteur 17? C'est mon secteur. C'est l'équipe pour ou bien l'équipe contre? Hein? C'est dans l'équipe contre. L'équipe contre. Bravo, Taïda. Bravo, bravo. Bravo, bravo, deux équipes. Très bon match, hein? That was the lead. Oh, yeah. Est-ce que les coachs sont encore là ou encore ceux qui sont habitués au débat? J'avais une question à poser. Continuez le débat, Fabienne. Non, c'est pas pour continuer le débat. C'est un point que j'ai remarqué presque dans tous les débats. Donc, je sais pas si... C'est vrai que c'est... Comment je peux dire? C'est tentant de le faire, mais je me demande comment est-ce que les critères l'ont classé. Presque dans tous les débats, à la première intervention de l'équipe contre, c'est-à-dire contre 1, c'est pour cela que je me suis gardé pour le dire après, parce que je l'ai remarqué dans plusieurs débats. À la première intervention de l'équipe 1, on a comme l'impression que commence déjà la réfutation. Est-ce que c'est permis ou c'est juste une habitude? Oui. Le contre 1 réfute globalement. Le contre 1 réfute globalement sans s'arrêter dans les détails. Mais le contre 1, dès sa première prise de parole, peut commencer à réfuter. Ainsi que le contre 2, ainsi que le pour 2, ainsi que le pour 2 aussi dans la partie constructive. Mais réfute globalement, ne s'attarde pas sur les détails, parce qu'il va revenir dans la partie de réfutation. C'est ce qui est écrit dans le manuel. Il y a un manuel. C'est ce qui est écrit dans le manuel. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est écrit dans le manuel. Voilà. Oui, tout à fait. En tout cas. Parce que lorsqu'on refute, dans ce cas, un Toastmaster Virtus, et comme l'a dit Chantal, on ne reste pas dans les détails, c'est-à-dire on ne pose pas de contre-argument. On n'est pas encore dans la partie de réfutation avec des contre-arguments, on ne lance pas de contre-arguments. Mais on démontre par cette prise de parole que ce qu'a avancé l'autre, c'est pas bien, mais c'est normal, parce qu'on est contre, on est adversaire. En tout cas, je ne sais pas si c'est questionnable, mais je pense que ça a enlevé l'essence, en tout cas, je suis dans l'éthique du débat, je pense que ça enlève à l'équipe contre l'essence de rester focus sur sa phase de discours constructif. En commençant dès le début à refuter comme ça, c'est comme si on... C'est un débat, Fabien. Il faut démontrer notre équipe. Ils ont fait la réfutation, mais ils ont construit leur discours. Oui, le discours prononcé, c'est un discours qui est écrit, qui est construit. Et puis Fabienne, oui, c'est ça. Et puis Fabienne, et les juges aussi, voici l'équipe adverse, les deux équipes réfutent ce que l'autre a dit. Donc, ils notent cela, parce que tout ce qui n'est pas réfuté, il est accepté comme argument bien présenté. Tu comprends? Tout à fait. Dans la feuille des juges, c'est écrit aussi. OK. That was a wonderful match, a wonderful game. Wow. C'est bravo, même si je fais du bruit sur le groupe, j'ai conscience qu'ils ont bien joué. Ils ont tous les deux bien joué. Parce que même pour le premier pour, donc, il a fait bien son entrée, il a bien expliqué, etc. Chaël est venu avec ses comptes. Bon, il y a de petites glissades, on l'a senti, mais Réginald avec son calme, son charisme et aussi les mots choisis, la recherche, donc ça a été super.
Je pense que c'est ce plein-là qu'on a eu dans le match qui a permis au compte de gagner aussi. Il y avait quand même des reprises de Myrto qui ont été superbes, mais moi, j'ai vraiment délecté ce match. Pour moi, ça a été le meilleur de tout ce que j'ai vu avant. Tu es en demi-finale quand même. Donc, ça te dit comment c'est à la finale. On va dire c'est comme une finale avant la lettre. Ça te dit comment c'est à la finale. C'était deux des meilleures équipes de la compétition. On espérait ce match. Non, quand on avait au premier tour, on redoutait 3 matchs, on va dire. C'est ce secteur-là, le secteur 17, le secteur 19, et je crois que c'est le secteur Ouattara-Niklas. Je ne me souviens pas exactement du numéro en tête là maintenant. Ce sont ces 3 secteurs-là qu'on disait que ces matchs-là pourraient être exceptionnels. That was one. That was exceptional. I loved it. Généralement, je n'aime pas les débats, moi. Je n'aime pas du tout. Bon, je l'ai toujours dit, par rapport à la stratégie, les reprises, surtout quand on envoie des boulets rouges aux autres. Mais franchement, donc ça a été un super match. Donc, à monsieur, tu bien débattre. Tu as recherché quelques petits éléments. Merci, on prend plus de temps. Yo fait recherche. Bien, mais il passe trop de temps sur l'historique. C'est Patricia vient de temps sur l'historique. Si non, Fred Salomon, il était bien commencé. C'est la réputation, ouais, que Fred perdu moi-même. Parce que Fred vient avec Obama, il vient avec des arguments que le patron besoin de bail, parce qu'il vient avec l'autre type d'arguments. Et l'enfant, donc ça, c'était pas capacité depuis le commencement, de la construit. Même pas de relation, personnellement, pas de relation entre Obama qui pas de 10e, bon, il pas 20e, c'est bagaille qui concerne. Vous comprenez? C'est pas de rapport là. Et je fait mal. Quand dit tout le monde pas obligé de TM. Tout le monde pas obligé de TM. Du moment que le monde déjà tous pasteur, depuis le vle, il est capable de faire. Dis-moi que tout le monde pas obligé de TM. Pour moi, c'est un jugement qui est discriminatoire. Donc, non. Oui, le rentrer là, ça, sont l'autre débat que ça. Vous comprenez pour moi? Parce que sont l'autre débat. Oui, le fait. Donc,